Polska suédoise par le duo Octantrion composé d'Éléonore Billy et Gaëdic Chambrier. Bonsoir. Bonsoir Jean-François. Eh ben, félicitations parce que vous venez de faire quand même un miracle. Pendant que le public s'obstinait à battre tous les 2 temps, vous avez fait une danse à 3 temps. Mais voilà, en France, on s'est compté jusqu'à 2. Donc ils s'obstinaient à faire 1 tous les 2 temps alors que c'est à 3 temps. Ça marche aussi. Alors, vous imaginez bien sûr à quel point vous avez piqué la curiosité du public, des musiciens de l'ensemble Furiance et de nos invités avec cet instrument incroyable, le nickel harpa. Combien de personnes sont capables de jouer cet instrument au monde? Alors en France, il y a à peu près 150 personnes. En Suède, ils sont à peu près 10 000 personnes à jouer de cet instrument. Oui, on dit même que le roi se débrouillerait un petit peu, non? Pas du tout. Attends, moi j'ai la preuve. Tout à l'heure, dans sa loge, Éléonore m'a donné ça. Regardez. Un billet de 50 couronnes suédoises. Et alors, parce que c'est pas dans la zone euro, la Suède. Et ben il y a le nickel harpa. Ah oui, pardon. C'est l'instrument national suédois. C'est l'instrument national suédois, donc c'est le billet qui est toujours en cours aujourd'hui. J'ai lu qu'en 2015-2016, ils vont changer les billets, donc ça va devenir une pièce rare. Combien ça vaut? 5 € à peu Alex, près. tu pourrais me le rendre, s'il te plaît, merci. Revenons à notre nickel harpa. On a l'impression qu'il y a plein de touches comme ça, mais vous ne jouez que en haut du manche. Alors c'est pas qu'une impression, puisque quand je lève l'instrument comme ça, il y a 4 rangées de touches. Et donc, vous montez jamais, enfin moi j'ai dit monter, mais c'est descendre. Je monte, mais en fait chaque rangée correspond à chacune des cordes mélodiques qui sont jouées. D'accord. Donc c'est accordé comme un violon alto. Voilà, donc j'ai 4 cordes, do, sol, ré, la, et donc une rangée de touches. Donc là, les touches en bas, c'est les plus graves, et puis après on monte. Donc voilà. Rose, je sens que tu veux venir voir de près. Tu as dit tout à l'heure, moi j'aime regarder avant d'écouter. Alors, je voulais savoir pourquoi vous ne jouez jamais par ici. Ah bah, là sur ce morceau, sur ce morceau. Voilà. Mais par ici, c'est les aigus en fait. Moi, déjà, une chose qui me frappe, c'est que, en fait, il y a énormément de cordes. Mais il n'y en a que, si j'ai bien compris, 4 qui sont des cordes pour jouer. Voilà, il y en a 4 qui sont des cordes mélodiques et il y en a 12 qui sont des cordes sympathiques. Donc c'est un instrument très sympathique. C'est un instrument très sympathique. Alors, ces cordes-là, donc je les touche pas ni avec le clavier ni avec l'archet. Et quand je produis un son, il y a la corde qui correspond, qui rentre en résonance, qui amplifie naturellement l'instrument. Mais est-ce qu'on peut jouer de la musique classique avec ça? Tu disais que c'est l'accord de l'alto. Ah bon, on peut jouer ce qu'on veut dessus. Il y a pas tellement de limites. Tu nous joues un peu de Bach, par exemple? Alors, je veux bien. Je vais prendre l'autre. Comment ça, l'autre? Il y en a. Oh, il y a le grand frère. Voilà, il y a le grand frère qui est. Surtout quand elle joue, ça a l'air tellement. C'est-à-dire, on dirait qu'elle fait de la guitare, comme si elle grattait un peu comme ça. Et en même temps, c'est des sons. Alors, le grand frère, c'est un nickel harpa ténor, donc plus grave. Voilà, donc même système de clavier. Même quand je parle dedans, ça sonne. Éléonore a passé son bac. Ouais, c'est ça. Avec brio. Je te dis, c'est un instrument sympathique. Gaëdic peut-être moins sympathique finalement. Il n'a que des cordes dont il se sert. Regarde, je vais peut-être te surprendre. Ah, ben une guitare Picasso, voilà autre chose. Ça va beaucoup plaire. Parce que, Rose, dans tes arrangements de chansons, il y a presque toujours 2 guitares. Ouais, et tu sais qu'en tournée, bon, quand même, 2 guitaristes, ça coûte cher. Donc là, avec une guitare à double manche, tu vois, Gaëdic, c'est super économique, non? Malheureusement, j'ai pas 3 mains du côté gauche. Alors, de toute façon, comment tu fais pour jouer en même temps? Ah oui, c'est vrai, les 2 manches à la fois. Ah, les 2 manches à la fois. Enfin, jamais. Ça peut être possible, c'est pas l'utilité principale. En fait, c'est une guitare et une mandole. Et en fait, l'intérêt, pour moi, c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre, éventuellement dans un même morceau. Et si c'est pas le cas, si je ne joue que sur un seul des manches, j'ai toujours les résonances sympathiques qui me permettent de rivaliser à peu près avec un tel instrument. Ils sont quand même très sympathiques tous les 2. Moi, je me dis que finalement, je vais leur rendre leurs 50 couronnes. Sont les bons amis. Je me disais une chose. Oui. Qu'est-ce que ça donnerait si tu essayais de chanter un petit peu
avec le nickel harpa et la guitare double. Voilà. Oui, voilà, donc tu te mets au centre. Au centre, qu'est-ce que je dois faire? Tout à l'heure, on parlait de la liste, tu chantes la liste. D'accord. Avec ça aussi? Aller à un concert, repeindre ma chambre en vert, boire de la vodka, aller chez Ikea, mettre un décolleté, louer un meublé et puis tout massacrer. Pleurer pour un rien, acheter un chien, faire semblant d'avoir mal, mettre les voiles, fumer beaucoup trop, prendre le métro et te prendre en photo. Jeter tout par les fenêtres, t'aimer de tout mon âme. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te déçoit? J'ai rien trouvé à faire. Et ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste des choses que je veux faire avec vous. Merci beaucoup. Bravo, merci. Moi, je te propose de réécrire ton refrain maintenant. Voilà. Jouer du nickel harpa, je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te déçoit? Par exemple, j'ai rien trouvé mieux de faire. Il y a un point quand même qu'on a laissé de côté. Au début, je vous ai annoncé qu'on allait entendre des polskas suédoises. Et vous êtes dit, ce garçon a manifestement vraiment un gros cheveu sur la langue. Eh bien non, il s'agit bien de polska. Vous allez nous jouer une nouvelle polska. Et j'ai appris que ça n'avait rien à voir avec la polka. C'est bien ça? Voilà, la polka, c'est à 2 temps et la polska, c'est à 3 temps. Donc en Suède, il y a différents types de polska, suivant les régions de la Suède. Et à chaque fois, c'est une danse à 3 temps, une danse de couple, où le pas de base, c'est vraiment 1, 3, 1. Non, en fait, polska, c'est la polonaise. C'est le même mot. Tandis que polka, ça vient du tchèque pulka, qui veut dire demi-temps. Ah. Tu sais, et 1, et 1. C'est ce et 1, ce demi-temps qu'on dit polka. Donc en fait, ça se ressemble, polka et polska, mais c'est pas du tout la même origine. Alors tout à l'heure, vous nous aviez joué une polska du sud de la Suède. Et maintenant, oui. On entendait le côté méridional de la Suède. C'est-à-dire un endroit, voilà, un endroit où il fait normalement froid, il fait juste -20. Et là, on va aller dans des terres où il fait au moins -40 ou -50. Mais ça s'adapte bien, le nickel harpa, au climat froid quand même, hein, comme des festivals à Chamonix ou des lieux comme ça. Ça sonne super, l'instrument il prend vraiment tout son essor. Je ne vois pas du tout de quoi elle veut parler. Il y a un festival à Chamonix. Je pense que mademoiselle va finir par jouer du nickel harpa dans une crevasse dans pas longtemps. Ça c'est la prochaine chose que je veux faire. Mais sérieusement, à Chamonix, je vais descendre une dizaine de spectateurs avec des musiciens parce que les crevasses à l'intérieur d'un glacier, ce sont comme des immenses cathédrales. Et il y a un son très particulier. Je rappelle que le festival d'André commence demain. Donc, festival de jazz, mais enfin, le nickel harpa, la mandole guitare à manche double, enfin, tout peut faire du jazz, t'es d'accord? Absolument, surtout qu'on est dans nous sommes dans des couleurs rythmiques. Cette année, on va avoir des chanteurs mongols. On va avoir une chanteuse syrienne, on va avoir un joueur de stérilet afghan. Non, ça c'est pas vrai. Stérilet afghan. L'idée c'est de faire une musique de chaman. Voilà, dans la nature. Les concerts commencent à midi et on est dans des sites incroyables entre 2000 et 3000 mètres d'altitude et ça inspire beaucoup les musiciens et les gens qui assistent à ça se disent il y a quelque chose d'une belle cérémonie païenne. Et en plus, tu as invité pas mal d'habitués de la boîte à musique, j'ai vu. Bah oui, le trio Joubran, Yaron Herman, Vincent Perrani. Et voilà, d'excellents musiciens. Et c'est oui, parce qu'ils sont passés à la boîte à musique. Tu vois ce que je veux dire? Mais il va falloir que tu viennes, toi, une année. Hein. Enfin, écoute, c'est promis. Mais maintenant, nous écoutons une seconde polska qui s'appelle, je crois, Finpol Polska. Finpol Polska. Et que j'aime beaucoup parce qu'elle commence mélancolique. Et tout d'un coup, il y a une énergie qui se met en place. Et une musique qui nous fait aller de la mélancolie à la joie. Je sais que toi, ça va te décevoir parce que tu veux pas de la joie pure, mais de temps en temps, ça fait du bien aussi. Duo Octentrion, Finpal Polska.
Octentrion. Un petit cadeau pour notre ami Alex Vizorek. En fait, pour tout te dire, je l'ai croisé un jour sur une plage d'Ostende, avec 2 grandes cymbales, courant après une jeune fille, et il avait les mains bien prises. Alors, je vais lui faire ce petit cadeau. Qu'est-ce que c'est? Des petites cymbales. Vous êtes cymbaliste aussi. Voilà, exactement. Ça me fait hyper plaisir. À mettre dans la poche. L'important, c'est l'ampleur du mouvement. Hein, donc, voyez. Encore des progrès à faire. Merci beaucoup. Oui, on progresse vite. Le duo Octentrion. Merci beaucoup. À très bientôt. Et ben en plus maintenant te voilà doté